Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de réception des médicaments et consommables médicaux au profit des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes de la région de Dossou. C'est le ministre de la Santé qui a réceptionné ce don cet après-midi au dépôt pharmaceutique Ruta Filengue des mains de l'ambassadeur de France au Niger. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni. Accompagner le gouvernement nigérien dans sa quête d'assurer une bonne couverture sanitaire à la population, c'est en ce sens que l'Agence française de développement AFD offre ses médicaments et consommables médicaux au profit des enfants âgés de 0 à 5 ans et des femmes enceintes de la région de Dosso. Un don qui entre dans le cadre du projet Initiative Santé Solidarité Sahel I3S. Le projet Initiative Santé Solidarité Sahel I3S découle d'une initiative française lancée en 2013 par le ministre délégué chargé du développement pour favoriser l'accès aux soins des enfants de certains pays du Sahel, dont le Niger. C'est une initiative régionale lancée dans 6 pays du Sahel: le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Elle est financée par le Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, un montant de 30 millions d'euros, et elle est gérée par l'Agence française de développement. L'I3S est pilotée par un comité d'orientation stratégique présidé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et composé d'une dizaine de membres, dont l'AFD, des représentants de la société civile et des personnalités qualifiées. L'objectif de l'initiative est de renforcer l'accès aux soins des enfants en appuyant la mise en place de systèmes financiers solidaires d'accès aux soins dans ces pays. Le ministre de la Santé a remercié les généreux donateurs pour ce don qui vient à point nommé. Cet important appui en médicaments consommables médicaux d'une valeur de plus de 156 millions de francs CFA est la preuve de l'exemplarité de la coopération entre le gouvernement du Niger et le gouvernement français. Je voudrais féliciter ici, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, Madame la directrice de l'AFD, pour votre professionnalisme, votre souci du travail bien fait. Je souhaite que ces félicitations soient étendues à tous les membres de votre équipe. Je voudrais aussi féliciter au nom du gouvernement du Niger l'ensemble des intervenants, vous toutes et vous tous, pour votre engagement et votre contribution, notamment à l'atteinte des résultats auxquels nous sommes aujourd'hui parvenus. Je voudrais adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Niger, pour son engagement permanent aux côtés du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales pour l'amélioration de la santé de nos populations et à tous les partenaires du secteur de la santé en général qui nous accompagnent sans relâche dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire. Ce don va contribuer à l'amélioration de la santé des enfants et des femmes en favorisant leur accès aux soins et prestations de santé, l'un des objectifs du développement durable. Cérémonie de clôture hier mardi 28 septembre 2021 dans l'après-midi de la clôture de l'Assemblée générale de l'ONG FAD qui s'est tenue du 23 au 28 septembre 2021. Cette Assemblée générale a permis à l'ONG de se doter de nouveaux textes et une nouvelle équipe à la tête de cette organisation pour les années à venir. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Abdel Nasser Seydou. Créée le 23 avril 2010, l'ONG Action Femmes et Développement continue de se faire entendre sur tous les toits du monde dans ses actions de défense des droits des femmes. C'est ainsi qu'après 11 ans d'existence, cette présente rencontre lui permet de faire un récapitulatif des documents revus et validés lors de l'Assemblée générale ordinaire qui clôture ce gala. Les travaux ont duré 12 jours. Les membres de FAD ont procédé à mettre à jour l'ensemble des textes, des politiques et documents techniques internes régissant les actions de FAD. L'objectif de ce travail technique en Assemblée générale est de permettre de clarifier les rôles et les responsabilités de tous les organes et instances stratégiques régissant l'ONG, ainsi que les employés de FAD. Et aussi revoir les relations de partenariat avec les institutions nationales et internationales, ainsi que la collaboration avec les autres structures de la société civile évoluant dans le même domaine ou domaine d'intervention que FAD.
L'organisation de cette Assemblée générale fut également un lieu d'échange et de partage d'expériences très enrichissant avec non seulement les membres de l'ONG FAD, mais aussi le personnel d'appui. L'instant présent se veut solennel car il marque une occasion pour la nouvelle directrice exécutive nationale reconduite dans ses fonctions d'exprimer sa gratitude aux membres de l'ONG FAD avant de les exhorter à l'accompagner pour l'atteinte de leurs objectifs. J'aimerais à cette occasion exprimer ma gratitude aux membres de l'AG pour ma reconduction à la direction de l'organisation. C'est sur les marques de confiance que vous avez placé en ma personne et je vous rassure de mon engagement à ne point vous décevoir et à m'impliquer sans relâche afin que notre objectif commun puisse briller. Par là même, je vous exhorte à m'accompagner davantage et ce de manière performante, comme vous savez si bien le faire, afin que nous distinguions notre œuvre commune qu'est l'ONG FAD. Avec cette nouvelle équipe, l'ONG FAD, dans sa sphère d'activité et de responsabilité, va certainement pérenniser les acquis afin de parachever ses actions prioritaires. À Niamey, depuis leur installation, les responsables communaux entreprennent la réfection de certaines voies latéritiques. Plusieurs quartiers sont concernés pour cette initiative. Seule fausse note, le système d'arrosage n'est pas prévu, causant ainsi toute une étendue de poussière. Le reportage est de Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Depuis un certain temps, les autorités de la ville de Niamey ont entrepris de remblayer certaines voies de la capitale dont l'état de dégradation ont atteint un certain niveau d'exagération. Plusieurs voies, notamment du quartier Recasement, étaient concernées par cette initiative. Belle initiative pour les usagers de ces voies et grand désarroi pour les riverains qui, jour comme de nuit, sont envahis par une étendue de poussière. Vous constatez, vous êtes en train de voir la poussière, même sur les voitures, les tronçons, tout le monde. Et certes, ils sont en train de faire du bien en remblayant la place, mais tout en remblayant aussi, il y a aussi l'insécurité. Parce que la poussière, vous savez les conséquences de la poussière quand c'est trop nocif. Et surtout ceux qui ont des problèmes de poumons et de la façon dont ça va les attaquer. Et tout ça, c'est pas normal. Nous sommes satisfaits de la réalisation de cette voie. Avant, nous souffrons de désagréments, mais maintenant, depuis que cette voie a été remblayée, nous souffrons. La poussière nous dérange beaucoup. Parfois, c'est seulement ceux qui ont les moyens qui arrosent. Par ailleurs, ces riverains lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. Le mot que j'ai à lancer, ils peuvent le faire dès le matin en accompagnant un camion d'arrosage pour amortir la poussière. Et ça, c'est important parce que les règles sécuritaires sont impératives. Ça regarde tout le monde. Remercions les autorités pour cette voie. Et nous voulons qu'ils viennent arroser. Quoi qu'il en soit, cette initiative qui doit s'étendre à tous les autres quartiers de la ville est louable. Il incombe seulement aux autorités de veiller à un système d'arrosage bien organisé par moment pour éviter d'exposer les riverains à d'autres risques. À l'approche de la rentrée scolaire 2021-2022, la librairie par terre reste un bon moyen pour se procurer un manuel scolaire ou certains romans. Suivez ce reportage du studio Kalangu. Exposant leurs articles pour un potentiel client, ces revendeurs de matériel didactique sont visibles aux abords de la voie de Karam Karam du Grand Marché de Niamey. La librairie par terre offre une gamme d'articles. Nous avons pratiquement toutes les catégories de livres et au-delà de ça, notre particularité est que nous pouvons faire des échanges. C'est-à-dire quand une personne a des anciens livres, même si c'est écrit dessus ou bien raturé, nous on peut les reprendre et lui donner des livres d'une classe supérieure, moyennant juste un petit ajout. Mais c'est pour les périodes, il y a des périodes qui sont des périodes sèches où on ne va pas pratiquement, mais c'est les vacances un peu à la rentrée et ça passe. Les clients s'enregistrent du moment où ils trouvent des articles à leur bourse. Moi, c'est le livre, ça, moi, c'est moins cher. Donc, c'est la raison qui m'a amené ici. Je suis vraiment passionné de la lecture. Depuis mon enfance, lire, c'est boire et manger. Un esprit qui ne lit pas, c'est maigri, comme un corps qui ne mange pas. Donc, vraiment, la lecture nous apporte beaucoup de choses.
Malgré que les prix sont abordables, la librairie par terre est menacée compte tenu de la disponibilité des livres en ligne qui peuvent être téléchargés. Bon, avec tout ça là, on gagne notre part. Parce que maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'aller faire le téléchargement. Là. Donc, et ils sont obligés de venir payer leurs documents parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont la possibilité de faire télécharger. Depuis un certain temps, les dépenses ostentatoires dans la célébration des mariages est devenue des casse-têtes pour bon nombre de familles. Et pourtant, la plupart de ces dépenses n'ont aucun lien avec la religion. Alors, que dit la religion musulmane sur cet aspect? Suivant les explications du prédicateur Haladou Yahya. La dot fait partie des conditions fondamentales de la validité d'un mariage. Mais précisons-le, il n'y a pas de plafond pour le montant d'un mariage. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il a dit que le mariage le plus béni, c'est celui dont la dot est allégée. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plein de sens. C'est quelque chose à réfléchir. Il faut méditer sur sa portée. Quand on dit bénédiction, ça peut être la barakat, la stabilité, la sérénité, la protection, la consistance et bien d'autres choses de positif que l'esprit ne peut pas imaginer. Quand il y a du mativisme, quand on laisse libre cours à beaucoup de choses, il y a des risques. De cette façon que Allah nous préserve et qu'il préserve tous les couples constitués qui seront constitués. On peut être victime de l'intrigue de Satan en agissant d'une certaine façon, même en organisant un festin, les festivités du mariage, les cérémonies. L'islam certes recommande de fêter avec parents, amis et connaissances, mais il faut le faire avec modération. C'est pourquoi il est important d'engager des sensibilisations sur l'importance d'un mariage dans la modération. Et c'est ça qui va permettre à la jeunesse de s'engager beaucoup plus sur la question du mariage, de chercher à contracter le mariage. Parce que plus le prix est exorbitant, plus on freine l'essentiel, la formation des couples légaux, le fait que les gens ne se marient pas du fait du prix exorbitant et d'ailleurs parfois qui éloigne les gens de l'importance du mariage. Il y a une culture qui fait que les jeunes vont s'éloigner du mariage et même s'ils ont envie de se marier, ils n'ont pas les moyens et là la société est engagée dans une forme d'insécurité à la longue. Donc, parents, autorités, leaders, toutes catégories confondues, on a intérêt, et même ceux qui ont les moyens, on a intérêt à donner des bons exemples de modestie. Notre rubrique hebdomadaire présente la chronique juridique. Aujourd'hui, Maître Maman Lawali Dambatouré, avocat à la Cour, va nous éclairer sur le thème contentieux administratif. Très bonne réception.
Le contentieux administratif désigne un litige. Il est administratif lorsqu'il se rapporte à un procès auquel sont parties les personnes morales des droits publics en général ou en particulier les litiges qui naissent des activités de nature administrative, quelles qu'en soient les parties au procès, qui sont soumis à une juridiction administrative par application des règles de forme et de fond relevant du droit administratif. Donc cette définition a 5 centres d'intérêt qui vont nous permettre de faire le contour de la matière. Premièrement, les litiges sont classés de manière classique en 2 grandes catégories. Il y a le contentieux de poursuite et ensuite le contentieux de recours. Au niveau du contentieux de poursuite, c'est l'administration elle-même qui est la plaignante. Mais ce contentieux n'étant pas développé dans les pays francophones et plus particulièrement au Niger, il ne sera pas abordé, mais nous allons beaucoup plus approfondir notre analyse sur le contentieux de recours. Il comprend 2 grandes subdivisions. Il y a le contentieux de pleine juridiction et ensuite le contentieux de l'excès de pouvoir. Au niveau du contentieux de l'excès du pouvoir, il y a 4 recours. Il y a le recours pour excès de pouvoir, il y a le déféré préfectoral et il y a le recours en appréciation de la légalité et enfin le recours en déclaration d'inexistence juridique. Donc au niveau de recours de pleine juridiction, le recours de pleine juridiction est beaucoup plus diversifié que le recours pour excès de pouvoir. Donc dans cette catégorie, il y a 2 sous-branches. Il y a le recours objectif de pleine juridiction et le recours subjectif de pleine juridiction. Le recours objectif de pleine juridiction a trait à une décision administrative que le requérant demande à l'administration d'annuler, de modifier ou réformer ou de rapporter à y substituer une autre décision au besoin. Donc, ces genres de recours sont notamment le recours électoral, les recours fiscal, les recours des édifices menaçant ruine. Ensuite, deuxièmement, je disais tantôt qu'il y a le contentieux objectif et le contentieux subjectif. Au niveau du contentieux subjectif, c'est quand le requérant demande à l'administration de la réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi. Donc, à ce niveau, il a demandé la condamnation au juge de condamner l'administration à une somme déterminée. Donc, c'est en quelque sorte le recours contractuel et extra-contractuel de l'administration. On désigne ces recours sous l'expression responsabilité administrative. Deuxièmement, les autorités administratives sont prioritairement concernées, mais en dehors d'elles, de particuliers qui se voient confier la gestion d'un service public peuvent être à l'origine d'un contentieux administratif. Ensuite, toute autre institution nationale, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, peuvent provoquer un recours, peuvent provoquer un contentieux administratif. Au regard des portées de nature administrative qu'ils mènent, par exemple dans leurs relations avec les agents qu'ils emploient. Donc, en cas de recours incident de la part du juge judiciaire, on parle aussi du contentieux administratif. Et souvenez-vous, il y a un de nos chroniqueurs qui a développé la question préjudicielle et ensuite la question préalable lors des numéros passés. Donc, à ce niveau, c'est
Et je vais revenir là-dessus, comme la question préalable, c'est celle que le juge peut trancher lui-même. Et ensuite, la question préjudicielle, celle que le juge ne peut pas trancher, il va falloir qu'il se dessaisit au profit du juge compétent. Donc, c'est dans ces circonstances qu'on parle du recours incident de la part du juge judiciaire. Donc, en matière d'appréciation de la légalité, plus précisément dans ce cadre du recours pour excès de pouvoir, il va, quand la question se présente devant lui, il va se dessaisir au profit du juge de l'excès de pouvoir. Comme lui, il n'est pas compétent pour apprécier la légalité, ou bien il n'est quasiment pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte la question de l'acte qui est posé devant lui. Troisièmement, l'administration peut mener des activités en se plaçant dans les mêmes conditions qu'un particulier. Et dans ces conditions, la répartition de compétences contentieuses se pose sur la base d'un critère d'une gestion publique par opposition à la gestion privée. Quatrièmement, le juge judiciaire concurrence âprement le juge administratif dans des matières qui relèvent de la compétence de celle-ci. Et en contrepartie, lui aussi, le juge administratif érode un pan non négligeable de la compétence du juge judiciaire. Par exemple, en matière de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques. À ce niveau, mis à part le juge constitutionnel, le juge administratif et judiciaire deviennent simultanément des gardiens des libertés publiques et de l'intérêt général. Ensuite, cinquièmement, nous allons approfondir notre analyse sur l'organisation même judiciaire en tant que telle. Donc, la loi 2018, comme sa devancière, la loi 2004-50, portant organisation judiciaire à la République du Niger, ont prévu la création des tribunaux administratifs au siège de chaque tribunal de grande instance. Mais avant l'installation, elle dit qu'avant l'installation de ces juridictions, c'est toujours les tribunaux de grande instance qui continueront à connaître de la matière administrative. Donc à ce niveau, c'est le même juge, mais avec répartition de compétences en ce qui concerne la répartition de la compétence judiciaire et ensuite la compétence administrative. Ça, c'est en instance. Maintenant, on appelle. Donc, l'appel des décisions qui ont été rendues en matière administrative s'est fait devant la chambre administrative de la cour d'appel. Et à ce niveau, notez qu'au Niger, nous avons jusqu'à présent 3 cours d'appel. Celle de Niamey, Zender et ensuite celle de Tawa nouvellement créée. Donc, au niveau de cassation, là aussi, ce n'est pas la Cour de cassation qui est compétente en matière administrative, mais c'est plutôt le Conseil d'État qui est compétent en matière administrative. Et là aussi, il y a la particularité de cette juridiction parce qu'en dehors de cette compétence que je dirais normale qu'elle a du moins, parce qu'on parle du Conseil d'État, il y a aussi la compétence exclusive qu'il a en matière du recours pour excès de pouvoir.